Mes chers amis, bonjour. Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler de la Chine, plus particulièrement des relations de l'Europe avec la Chine, envers laquelle l'opinion hésite. Au fur et à mesure que la Chine s'affirme comme une puissance, peut-être la première puissance économique du monde, les Européens développent un sentiment d'inquiétude, voire de rejet, devant cette éventuelle hégémonie nouvelle. La crise sanitaire avec le coronavirus a nourri une méfiance critique à l'égard de ce pays d'où est partie l'épidémie. Qu'en est-il vraiment? L'Union européenne, bien avant la crise sanitaire, a développé une coopération économique et bilatérale qui est devenue au fil des temps aujourd'hui une coopération approfondie dans une concurrence ouverte. La position de l'Union européenne est aujourd'hui plus réaliste et plus affirmée. En même temps, il faut le dire, la Chine a opéré une transformation impressionnante avec des fortes conséquences géopolitiques. L'Union européenne considère aujourd'hui la Chine comme un partenaire avec lequel l'Union partage des objectifs étroitement intégrés. C'est un partenaire avec lequel doit être trouvé un juste équilibre sur le plan des intérêts, car c'est un concurrent économique dans la course à la domination technologique et un rival systémique dans la promotion d'autres modèles de gouvernance. La difficulté des relations avec les deux superpuissances vient des approches différentes des pays membres à cet égard. La Chine ne fait pas exception, qui n'hésite pas à jouer parfois de cette différence. Il appartient aux Européens de maintenir l'unité qui est la condition préalable pour pouvoir exercer une influence quelconque. Les changements dans la relation Union européenne-Chine se sont accélérés depuis la pandémie due au Covid-19. Lorsqu'au début, les hôpitaux chinois ont été débordés, l'Union européenne a fourni un soutien important, sans grande publicité. Par la suite, lorsque l'Europe est devenue le foyer principal de la pandémie, la Chine a envoyé quantité d'équipements médicaux et a fait en sorte que le monde en soit informé. Mais l'essentiel a été le soutien mutuel et la solidarité internationale constatée sur le terrain de la crise sanitaire. Ceci est la réalité des relations des Européens avec la Chine, dont personne en Europe n'a cherché à politiser l'assistance médicale d'urgence. La crise mondiale actuelle a exigé une réponse mondiale qui s'apparente aujourd'hui à un slogan. La crise a eu besoin d'une réponse multilatérale pour limiter la propagation du virus et stimuler la recherche sur les traitements et les vaccins. Faire face à la situation difficile rencontrée par les pays en voie de développement va être une tâche ardue où il faudra compter avec l'aide de la Chine. Elle aura à jouer pleinement son rôle eu égard aux responsabilités qui sont devenues les siennes au niveau mondial. L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et les États membres ont mobilisé un ensemble de mesures pour aider les partenaires de l'Union européenne à faire face
à l'urgence sanitaire et aux conséquences à long terme. Il va être demandé à la Chine de coopérer à cette fin. L'Union européenne comme la Chine déclarent régulièrement vouloir promouvoir le multilatéralisme et le système des Nations Unies. Il faut souligner que ce langage commun est à l'opposé des positions américaines qui remettent ouvertement en cause le système multilatéral. Le multilatéralisme est une nécessité, mais la position de la Chine, centrée sur l'État, contraste avec l'approche de l'Union européenne fondée sur le respect des libertés et des droits fondamentaux. L'Europe devra éviter une dépendance excessive dans les secteurs stratégiques en constituant des stocks de matériaux critiques. La relation entre l'Union européenne et la Chine continuera à se développer, mais à condition qu'elle soit accompagnée par la confiance, la transparence et la réciprocité. À demain, si vous le voulez bien.